Bertrand a amené, même si je vais donner quelques informations précises sur certains éléments. Il faut savoir que le Togo est simplement en train de... Tout ça se fait sous l'égide de l'Union africaine. J'espère que vous le savez. Absolument. Ça se fait sous l'égide de l'Union africaine. De surjouer un agenda de l'Union africaine qui est le patron de toute cette initiative. Pourquoi c'est important de rappeler ça? Parce que qui est l'Union africaine? Tout à l'heure, puisque on va dire ok, ils veulent montrer que c'est eux qui ont le monopole du panafricanisme, ils veulent montrer ceci, tout ça comme ça. C'est très facile à dire qu'on n'a pas d'argument. Mettons les arguments sérieux sur la table. Ça, c'est fait sous l'égide de l'Union africaine. Le Togo est simplement en train de... On a confié, parlons comme ça, on a confié la mise en œuvre du programme au Togo. Je crois le Mali aussi avait un rôle à jouer. Donc, il y a des États qui gèrent ça. Maintenant, le Togo surjoue. On ne peut pas lui interdire de faire ça. Le président, le Togo surjoue là-dessus pour, comme j'ai dit, donner une légitimité historique à un régime qui n'en a pas. Je parle bien de légitimité historique. Pourquoi ça manque de sérieux? Qui est l'Union africaine? Qu'est-ce que l'Union africaine peut faire de bon pour le continent? Puisque l'Union africaine est une antichambre de l'Union européenne. Antichambre, c'est même beaucoup. Il faut trouver un autre nom. L'Union africaine, ce n'est pas une organisation africaine. Est-ce qu'il faut qu'on rappelle ça aux gens? À partir du moment où elle n'est pas une organisation africaine, elle fait de la sous-traitance géopolitique. Autrement dit, tout ça, quand vous voyez le thème même, le thème trahit l'Afrique face au quoi là, et les réformes multilatérales. Ça fait rire. Elle dit que Au niveau du panafricanisme, l'Occident a compris une chose, surtout les Européens, surtout l'Europe, la France. Parce que pour l'instant, Trump au pouvoir, ce n'est pas la même chose. Mais l'OTAN, l'Europe et la France, il faut voir ça, l'OTAN, l'Europe et la France, ils ont compris une chose. Ils ont bien vu ce que ça coûtait de se mettre en première ligne. Bon, la France est maudite, elle ne peut pas se passer de ça. Et elle est tellement tombée qu'on lui fait jouer un rôle, on lui fait jouer le sale rôle partout. Regardez le rôle de la France en Ukraine. C'est triste, c'est lamentable. Donc, c'est-à-dire, ils ont compris que il ne faut plus donner du grain à moudre au mouvement panafricaniste. Dans tous les hauts lieux de stratégie occidentale, l'ennemi, c'est le panafricanisme. Pourquoi? Parce que nous touchons là où ça fait très mal. Nous touchons là où ça fait mal. Le panafricanisme a des ressorts historiques terribles, puissants. La dynamique panafricaniste veut mobiliser un continent sur le plan géopolitique. Alors, ça me permettra de revenir sur certains discours que j'entends. Il y a des gens comme un certain Pougala, qui raconte n'importe quoi. Il est dans un tropisme chinois, il raconte tout et n'importe quoi. Il y a des gens qui disent, je deviendrai en 2 minutes. Donc, ils ont compris qu'il ne faut plus donner du grain à moudre aux panafricanistes. À défaut de nous infiltrer au point de neutraliser le mouvement, on ne donne pas du grain. Ça veut dire quoi? Il faut mettre en avant de fausses institutions panafricanistes. C'est la vieille théorie des faux interlocuteurs. On crée des faux interlocuteurs pour que le blanc ne soit pas à parler avec lui-même. C'est grossier. Donc c'est ça qu'il s'agit. Donc on est là dans une sous-traitance géopolitique qui va conduire aux histoires que vous promet là, depuis le G20 en passant, qu'il faut qu'on donne 2 places à l'Afrique au Conseil de sécurité. Bertrand a dit, c'est une honte. Je ne sais pas ce que le fait d'avoir 2 places au Conseil de sécurité va apporter à l'Afrique réellement. Réellement, je ne vois pas. Donc il y a tout ça qu'on est en train de mettre en avant. Je vais vous dire, le débat sur les réparations, je vais vous dire, faites attention. C'est pour ça que M. Faure d'Assibé est très dangereux avec sa diplomatie. Ce débat, les Espagnols, les Belges en parlent. Les Allemands en parlent. En Europe, il y a un débat aujourd'hui sur les réparations. Mais quel type de réparation? C'est-à-dire, comme d'habitude,
Regardez ce que les Occidentaux, ce que la Belgique a fait avec la RDC. C'est-à-dire, pour régler la question, Lumumba, soi-disant, qu'est-ce qu'on a fait? On a créé un fonds pour la démocratie. Et on a ramassé le fils de Lumumba là, qui se balade partout. Hein, ce fameux Roland là. Hein, ils ont mis de l'argent dedans. On l'a appelé, on le met devant, il sert de par l'avant. Et on dit, on a réglé l'affaire de Lumumba. Il n'y a pas plus d'insulte que ça. On a vu l'histoire de la dent. Vous vous rappelez l'histoire de la dent de Patrice Lumumba. La dent. Voilà. Voilà. Tapis rouge. Nous sommes montés que nous pour dire que Lumumba n'appartient même plus à sa famille. Parce qu'il fallait sauver ça. C'était tellement honteux. Donc, il faut voir ce qui se prépare. Les Occidentaux sont terribles. La question de l'esclavage. Vous avez vu ce qu'on a fait en France? On a dit, l'esclavage, c'est un crime contre l'humanité. Mais un crime sans auteur. Un crime sans auteur. Vous avez déjà vu un crime où il n'y a pas d'auteur? Comment on peut appeler un crime sans auteur? Ils ont là de vider le problème comme ça pour se moquer de vous et vous insulter. Donc, ils sont en train de voir. Le débat là a cours en Europe. Le débat sur la réparation, etc. Mais évidemment, c'est une fausse. C'est-à-dire, c'est une fausse réparation. Ça serait une insulte stratégique. Comme ils sont en train de faire avec. Comme Macron fait avec l'histoire de remettre les trésors volés aux Africains. C'est comme oui, les trésors volés. Qu'est-ce qu'on fait? Le voleur vole ta chose, quand il vient te le mettre. Et après, ça retourne. Oui. Attends, Oui. Mais après, dans le fond, ils disent mais encore que l'Afrique n'est pas capable de garder il faut ces objets-là. Ne voulez pas d'étape. On vole ta chose. Quand on fait semblant de venir te remettre, parce qu'on fait semblant de venir te remettre, puisqu'avant de te remettre, on crée des faux Africains là. La chaîne Bembe et sa bande ils ont leur bande là pour dire que d'abord on va garder ça où. Vous remettez, on va garder ça où. Donc il y a une équipe d'Africains qu'on paye pour faire le désordre et justifier le fait que l'objet doit revenir en France. Seulement quand on vient remettre, le voleur demande au président du pays, victime de ce vol, de venir avec lui, quand il vient remettre, de mettre les Africains, les femmes dans les rues, qui dansent avec les pagnes serrées aux fesses, qui tournent leurs fesses, qui dansent, pour dire que merci de nous avoir ramené ce que tu nous as volé. Il faut voir ce que ça veut dire. C'est la fameuse insulte, la raison est laine de Bossuet Nègre. C'est-à-dire que tu danses devant ton voleur pour lui dire merci. Tu n'as rien remis. Le gars est dans les histoires de Macron qui fait les fausses repentances, tout ça est comme ça. Or, chaque fois que Macron fait une repentance envers un pays africain, sachez que le sang va couler. Sachez qu'il prépare, le sang va couler. Chaque fois que Macron fait une... Quand on voit Macron dans un pays, il dit, bon, la fois qu'on va faire ceci, on prépare un coup. Vous voyez le cas du Cameroun, on vous a endormi il y a il y a l'année dernière avec l'histoire que la France reconnaît que... Je vous ai dit, la France prépare un coup. C'est tout pour l'élection présidentielle. C'est tout pour l'élection présidentielle. Alors, donc, il y a un débat en Europe qui vise justement à dire que, bon, ok, vidons l'affaire là. Mais c'est pour ne rien vider. C'est pour... Ils en ont marre que nous ayons de vrais prétextes solides qui servent de structure, de moyens structurels pour lever, non seulement une forte mémoire en Afrique, mais pour lever une conscience historique. Ils veulent annuler ça. Parce que sans conscience historique, vous ne pouvez rien faire. Ils veulent annuler ça. Alors, demandez-vous donc pourquoi le Togo est en train de faire cette histoire de dire que réparation, réparation, réparation. Donc, on est dans un recyclage géopolitique, on est dans une sous-traitance où il y a derrière l'histoire que quand on va commencer à faire les débats sur la place de l'Afrique dans ce qu'on appelle les institutions multilatérales, ok, on va vous dire, il y a eu des débats, les peuples ont été associés, il y a eu la mouvance pour l'africanisme qui a été associée, il y a eu de grands débats. Voici, hein, vous allez entendre un partenariat Union africaine, Union européenne, pour aller porter le sort de l'Afrique à l'ONU. L'Europe est en train maintenant de défendre, de faire la promotion de l'Afrique, de défendre le droit de l'Afrique, être représenté au Conseil de sécurité. Il n'y a rien de pire que ça. Annulez votre initiative historique et faire à votre place. C'est ça qu'il y a. C'est pour ça que c'est extrêmement. C'est pour ça que ça ne traînera pas. On verra à quoi ça va servir. On verra, ça ne va pas traîner. Donc c'est ça. Donc l'Union africaine n'étant pas une structure africaine, elle ne peut rien faire de bon pour l'Afrique. C'est elle qui est la patronne de tout ça. C'est placé sur l'égide de l'Union africaine. C'est un programme de l'Union africaine. Alors, donc,
J'étais en train de revenir sur la question de l'économie que Bertrand. Je voudrais rappeler une deux choses. Quand les Français ont voulu en finir avec la puissance des mouvements de décolonisation dans leur précaré, la réflexion a été de casser la dynamique panafricaniste incarnée par le Rassemblement démocratique africain. On a parlé de la dimanche dernier. Comment on l'a cassé? On a pris Fouet, qui était avant un patriote, hein, un grand syndicaliste. On l'a pris et on lui a dit, qu'est-ce qu'on lui a dit? On lui a dit, on va faire de la Côte d'Ivoire un miracle économique. Viens avec nous. Tu seras le symbole de ce miracle. Et vraiment, tu vas t'enrichir. Vraiment, tu seras quelqu'un d'exceptionnel. On fera un miracle économique en Côte d'Ivoire. Mais ce qu'on n'a pas dit, c'est que le miracle économique de Côte d'Ivoire sera fait aux dépens de tous les pays africains. Deux, ça sera un faux miracle. Et à la fin, on va humilier au fouet. Mais ça, dès le départ, c'était prévu. C'est la logique du maître et de l'esclave. Le rapport maître-esclave qui nous lie à l'Occident ne peut que produire ça. Rien de nouveau. C'est ce qu'on a fait hier pour casser la dynamique de la décolonisation. C'est la France qui était en première ligne. Pour casser la puissance du mouvement de décolonisation et nous fabriquer l'histoire de la conférence de Brazzaville pour forcer cette dynamique-là. C'est ce que vous voulez.